j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo dans laquelle je vais découvrir avec vous le contenu de la Glossybox du mois de décembre. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça, déjà par manque de temps, parfois par manque d'envie. Bon là aujourd'hui je dois vous avouer que j'ai reçu donc ce coffret dans ma boîte aux lettres, enfin aujourd'hui, c'était déjà il y a quelques jours, en tout cas je l'ai pas ouvert et je le trouve très sympa, donc j'ai vraiment envie de savoir ce qui se cache là dedans. Juste derrière il est écrit un Noël impérial, donc je ne sais pas du tout si c'est un indice ou quoi que ce soit par rapport à son contenu, mais je vous propose de commencer tout de suite. Je dois vous avouer que si je vous filme plus de vidéos déballage Glossybox de façon mensuelle, c'est aussi parce que je me suis peut-être un peu lassée en fait des box beauté de façon générale, mais bon, parfois c'est toujours sympa de découvrir ça avec vous, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Du coup, décembre 2016, Glossybox, donc sur le petit magazine il est écrit Noël impérial, donc je suppose que c'est le thème de ce mois-ci. Ça je vais le laisser de côté parce que sinon comme d'habitude ça va me spoiler. Ce que j'aime beaucoup à chaque fois avec Glossybox, c'est le soin qui est apporté à l'intérieur de la box, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours un papier de soie d'une certaine couleur avec un joli ruban pour rappeler la box, enfin en tout cas l'extérieur de la box, et ça c'est très sympa. Alors, voici donc le contenu de la box du mois de décembre. Alors déjà j'ai l'impression que c'est pas mal garni, donc ça c'est un très bon point. Je commence par ceci, une petite palette que je vois de la marque Essence, qui est la Light Up Your Face, donc qui est une palette illuminatrice. À l'intérieur on retrouve, alors je ne suis pas sûre que ce soit vraiment des highlighters à part celui-ci, mais en tout cas là j'ai l'impression que ce sont plutôt des bronzers. Je n'ai jamais testé ce produit Essence, et pour tout vous dire ça fait un moment que je n'ai pas testé de produit Essence, puisque lorsque j'étais partie en Allemagne il y a au moins 2 ans, j'avais acheté énormément de produits, mais depuis et malgré l'arrivée par exemple chez Auchan etc, j'en ai pas vraiment racheté. Ça va donc me permettre de découvrir une référence que je ne connais pas encore, et franchement elle a l'air plutôt très sympa. Enfin en tout cas l'highlighter au centre a l'air lumineux, et ce bronzer a l'air très sympa pour les peaux très claires comme la mienne, donc ça c'est plutôt chouette, et comme vous pouvez le voir c'est un full size, donc c'est très bien. En tout cas ça commence bien. Ensuite juste ici on retrouve un shampoing sec, donc de la marque Go Pretty, qui se présente comme ceci. C'est une miniature qui fait 50 ml, qui possède le même format il me semble que les miniatures des shampoings secs Baptiste. Alors j'ai déjà entendu parler de cette marque, je l'ai jamais testé. Ce sont des shampoings secs qui contiennent pas de sulfate et de silicone. Je me demande s'il y a beaucoup de shampoings secs qui contiennent des sulfates, sachant que c'est absolument pas un produit qui est fait pour mousser, mais bon, bref. Passons. Je dois vous avouer que je me sers de façon très occasionnelle de ces shampoings secs parce que j'ai absolument pas les cheveux qui regraissent rapidement, donc à la limite quand je m'en sers c'est parfois pour apporter de la texture ou pour y rafraîchir un peu une coiffure le lendemain, mais bon, ça peut toujours s'avérer être utile, et sachant que c'est une marque que je connais pas, je testerai. Alors ça c'est plutôt sympa. On retrouve un Melted Chocolate de Too Faced dans la teinte Chocolate Honey. Alors moi, enfin, j'ai pas vraiment une véritable histoire d'amour avec les Melted Chocolate, puisque comme vous le savez, j'ai testé une teinte claire, alors au niveau des teintes je me souviens plus, mais en tout cas j'ai testé une des teintes plutôt claires de la collection, je l'ai trouvée assez sympa, qui faisait d'ailleurs partie du coffret de Noël il me semble, enfin le chocolatier, et il y a quelques mois j'avais testé une des teintes les plus foncées qui était un vrai bordeaux, et pour tout vous dire je l'avais détesté. J'avais trouvé que au niveau de la texture et du format du produit c'était absolument pas l'idéal pour ce genre de teinte, donc voilà, je suis un peu mitigée. J'ai l'impression qu'avec les teintes les plus claires ça passe, avec les teintes les plus foncées pour moi c'est vraiment pas très agréable au niveau de l'utilisation et au niveau du confort lorsqu'on les porte. Alors là c'est un peu une teinte entre les deux, du coup à tester. Je suis vraiment pas sûre que ça soit une teinte qui soit faite pour moi, parce qu'il s'agit vraiment d'un marron un peu effet chocolat au lait. Bon, vous savez quoi, je vais faire un petit swatch, comme ça au moins on sera fixé. Parce que si jamais ça me plaît pas, au moins je le saurai tout de suite. Oh! Ah bah ça c'est une bonne surprise. Ok, bah finalement la couleur est pas si moche que ça, loin de là d'ailleurs. C'est vraiment une couleur un peu chocolat au lait, mais avec des reflets très légèrement beige. Donc ça pourrait passer. Du coup, bon, ça sent toujours le chocolat. Moi je préfère l'odeur du chocolat des palettes chocolate qui ont tendance à sentir le Kinder plutôt que ce chocolat là qui se rapproche un peu, je sais pas, du caramel. J'ai un peu de mal, mais bon, en attendant la couleur est très jolie, et je pense que c'est un produit qui fera plaisir à pas mal de monde, puisque c'est une jolie marque et c'est un produit un peu trendy en ce moment. Donc très bien, ça c'est plutôt une bonne surprise.
Ensuite, juste ici, un petit pinceau donc de la marque Jolicious qui est le 631, qui est un petit pinceau boule en fait, qui permet vraiment de définir le coin, enfin pinceau pointe d'ailleurs plus que pinceau boule, qui permet de définir par exemple le coin externe ou le creux de la paupière, ou même d'apporter une petite touche lumière en coin interne. Alors les poils se tiennent pas mal, ils ont l'air très denses. C'est pas le pinceau le plus doux que j'ai pu tester jusqu'à présent, je dois bien vous l'avouer. Surtout en coin interne, je pense que j'ai l'œil un peu trop sensible pour ce type de poils. Mais peut-être qu'en coin externe, c'est pas mal pour justement déposer de la matière de façon très précise. Donc un pinceau en plus full size, ça c'est toujours très appréciable. On n'a jamais assez de pinceaux. Sauf quand il s'agit de les laver, là tout d'un coup on regrette un peu d'avoir des centaines de pinceaux, n'est-ce pas? Alors juste ici je retrouve un masque exfoliant de la marque La Théorie des Volcans. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Potion jeunesse pureté, noir Eternae. Alors poudre de lave, fleur de bouillon blanc, mais quoi? Érelle rouge et extrait d'améthyste. Bon, alors ça c'est vraiment très étonnant. Je trouve que le packaging est superbe. On retrouve une photo de pierres colorées, etc. Donc je trouve que le packaging en lui-même est très sympa. Après le produit, je vous jure, j'en ai jamais entendu parler. Je ne sais même pas où est-ce qu'on retrouve cette marque. Donc je vais essayer d'en mettre un petit peu par là. Ah, la texture est plus crémeuse que ce que je pensais, puisque un masque exfoliant un peu volcanique, je pensais que ça serait plus foncé. Écoutez, ça sent plutôt bon, et à l'intérieur on retrouve vraiment des particules et c'est fou, on a vraiment l'impression que c'est de la pierre en fait, enfin comme de l'améthyste ou une pierre précieuse, enfin, c'est assez dingue, c'est très fin. Au niveau de la texture ça me rappelle un peu des petits copeaux de verre et en même temps ça n'a pas l'air de trop griffer la peau, donc ça c'est plutôt sympa. Je pense donc qu'au niveau de l'exfoliation ça peut être pas mal. Bah écoutez, à tester, j'espère qu'avec ma peau sensible ça va pas être trop abrasif, mais en tout cas on a 90% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. C'est un produit qui est vegan, bon bah plutôt sympa, et en plus il est made in France, donc ok, ça c'est sympa, c'est une bonne découverte. Et le dernier petit produit bonus qui se trouve dans ma box, c'est une petite bougie My Jolly Candle, donc avec Glossybox, qui est d'ailleurs hyper sympa puisqu'ils ont changé la couleur de leur packaging exprès pour la box. Oh, elle est vraiment trop mignonne, j'adore, elle est très sympa. Au niveau du parfum, c'est... j'ai l'impression que ça sent le parfum pour homme. Alors je saurais pas trop vous décrire le parfum, mais en tout cas, c'est agréable. Ça me rappelle un peu le parfum pour homme. Et je pense que pour l'intérieur, ça peut être très sympa. Donc ça, c'est un petit produit qui me fait plaisir aussi. Et c'est tout. Donc dans cette box on retrouve bien les 5 produits habituels, dont certains qui sont en format full size, et ça c'est très positif, ainsi que la petite bougie en plus. Franchement pour ce mois-ci j'ai envie de dire que mon bilan est très positif, parce qu'il y a encore une fois un très bon équilibre entre le maquillage et le soin. Je pense que c'est une box qui se fera plaisir à la plupart des personnes qui la recevront là pour le mois de décembre, parce qu'elle est complète et les produits sont assez différents les uns des autres. Donc bah écoutez, mon bilan est positif. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ci-dessous si vous avez reçu le même contenu, si peut-être vous avez eu d'autres produits. À chaque fois j'ai pour habitude de regarder un peu dans le petit magazine après ce qui s'y trouve, parce que parfois on a justement des produits, enfin on remarque certains produits qui figuraient pas dans la box. Ah bah oui, par exemple là sur cette photo il y a un produit Talika que j'ai déjà testé d'ailleurs, qui est excellent. C'est une crème de jour. On a un produit Cosliss, une miniature de parfum que je connais pas. Du coup bon, je pense qu'en effet il doit y avoir plusieurs contenus qui diffèrent. N'hésitez pas à me dire si le contenu que vous avez reçu vous a plu et si c'était le même que le mien ou non. J'espère que cette petite vidéo unboxing Glossybox vous aura plu, puisque ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.